burkinabé risque de connaître un stress alimentaire sur la période allant de juin à août 2019, a annoncé le ministre de la Communication à l'issue du Conseil des ministres. Pour parer à cette situation, le gouvernement a décidé de la mise en place d'un plan pour venir en aide aux populations vulnérables. Au cours du Conseil des ministres de ce mercredi, d'autres communications ont eu lieu, notamment celle sur le préavis de grève du SINCHA. Le point avec Marina Traoré. Il faudra au gouvernement plus de 27 milliards de francs CFA pour mettre en place le plan pour les populations vulnérables. Un plan qui s'articule autour de 5 axes principaux, à en croire Rémi Danjinou, ministre en charge de la communication. Il y a 696 000 qui viennent des régions du Sahel, du centre-nord et du nord, et sur lesquels donc nous avons 24 283 personnes qui seront en situation d'urgence. Donc les actions à mener visent 5 points essentiellement: l'assistance alimentaire, le soutien à la production animale, la prévention et la prise en charge des enfants de moins de 5 ans, le soutien à l'approvisionnement en eau. Le coût global de ce plan est de 27 814 752 589 francs CFA. Toujours au titre du ministère de l'Agriculture, le Conseil a adopté le rapport portant organisation de la 21e édition de la Journée nationale du paysan qui se tiendra à Gawa du 25 au 27 avril 2019. Actualité oblige, le préavis de grève du SINCHA s'est invité dans les échanges. À ce sujet, le porte-parole du gouvernement se veut rassurant. Le dialogue se poursuivra et le service minimum sera assuré en cas de grève. Madame le professeur Lougué, ministre donc de la Santé, a présenté au Conseil la plateforme du SINCHA. Le Conseil donc lui a donné comme orientation de voir ce qui est engagement dans le cadre du protocole qui n'a pas été réalisé ou qui envoie de lettre de le faire, et également de prendre les dispositions pour que le dialogue se poursuive, tout en assurant donc aux populations, si jamais la grève devait avoir lieu, un service minimum et une présence donc de certains agents pour éviter une crise sanitaire. Des décrets ont aussi été adoptés durant ce conseil portant organisation du ministère de la Justice, de celui des droits humains et de la promotion civique et du ministère de l'Éducation nationale. Procès du putsch de septembre 2015, les écoutes téléphoniques du général Diendéré se sont poursuivies ce mercredi. Mouni Yaro nous en parle. Des appels hors des frontières, principalement de la Côte d'Ivoire, se sont invités de nouveau au tribunal. On note une interaction entre le général Diendéré et les généraux Gaoussou Soumaoro, alors commandant des forces terrestres, et Soumaïla Bakayoko, alors chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire. L'un comme l'autre cherchait à s'imprégner du moral du général. Certains sont bouillants et d'autres non, a laissé entendre le général Diendéré qui se sentait déjà abandonné par certains de ses hommes. Il faut créer une situation, un incident. Tu peux stimuler des attaques et ne recule surtout pas. Tiens bon, conseille un des interlocuteurs. Soro Dioum, ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, abonde dans le même sens. On m'a dit qu'il y a une possibilité d'ouvrir un front au nord. J'ai vu un commando du RPC de Bobo Dioulasso qui se dit prêt à réunir des hommes pour former ce front au nord. Peut-on entendre dans un des extraits? Un autre appel, celui de Ismaël Diendéré, son fils, inquiet de l'avancée de l'armée régulière, notamment l'assaut contre le camp Navakoum 2. Il demande à son père de positionner ses hommes devant le camp pour intimider les autres soldats. Ils ont déjà déserté. Lui répond, au bout du désespoir. Il fallait leur proposer de l'argent pour les maintenir, sujet le fils. Je leur ai donné l'argent. Ils ont même pillé l'argent. Certains n'ont même pas eu. C'est l'argent qui les intéressait. Peut-on entendre le général Diendéré dire « Je vais me rendre, ne t'en fais pas pour moi ». À en croire le parquet, si le général Diendéré n'est pas allé au bout, c'est parce qu'il a été abandonné. Et ces hommes ont déserté à cause des frappes qui se profilaient contre eux. Mais pour mettre calme, c'est la mobilisation du peuple qui a dérouté son plan. De son côté, la défense estime qu'il y a eu des suggestions à l'endroit de son client, mais ce dernier n'a rien fait comme acte. Le procès reprend vendredi 29 mars à partir de 9h. Le cadre d'expression démocratique de Pascal Zaïda veut relancer le débat sur le code électoral. Au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi, le coordonnateur du CED a déploré ce qu'il a appelé le forcing du MPP pour faire passer la loi. Pour lui, il est nécessaire d'avoir un consensus sur ce texte avant toute consultation électorale. Pascal Zaïda est au micro d'Abdoul Fattah Thiamtouré.
Et le corps électoral aujourd'hui est une bombe parce qu'il n'a pas acquis un consensus. C'est-à-dire qu'il a été adopté par une majorité à l'absence de l'opposition et de la société civile. Et bien entendu, toute bonne démocratie doit aller sur une base consensuelle. Aujourd'hui, vous savez que les acteurs politiques se préparent pour les élections à venir. Or, la pièce maîtresse qui est le corps électoral rencontre des difficultés énormes. Voilà pourquoi nous avons tenu aujourd'hui à vous rencontrer pour échanger sur la question et demander au président du FASO très humblement, s'il veut véritablement qu'on avance, de proposer une relecture du code électoral afin qu'on puisse gagner en temps pour éviter les crises dans notre pays. Pour Pascal Zaïda, rien n'est encore perdu. Il propose une série de solutions pour éviter une crise électorale en 2020. Il s'agit entre autres de l'extension des pièces d'enrôlement, non plus seulement à la CNIB et au passeport, mais aussi à la carte consulaire biométrique. Nous avons donc demandé la relecture du code électoral à travers son article 52 afin d'intégrer la carte consulaire biométrique parce qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui en disposent, des millions. Et pour avoir la CNIB en étant détenteur de la carte consulaire, il faut d'abord avoir le certificat de nationalité, ce qui est très compliqué. Deuxièmement, vous avez des gens qui ont été enrôlés sur la base d'autres pièces en 2015 et on dit que ces pièces-là sont valables jusqu'en 2021. On doit tout simplement annuler les anciennes cartes d'électeurs. Et vous savez également que les bureaux de vote, maintenant, ils veulent le renvoyer à 800. 800, c'est trop. Nous estimons qu'on peut renvoyer ça à 500. Et quand vous prenez l'extérieur, alors seuls les consulats et les ambassades qui sont habilités. Nous avons dit non, vous négociez avec les pays autres afin qu'on puisse utiliser les écoles comme ce qu'ils le font ici afin que nous puissions avancer. Quant à la proclamation des résultats, nous souhaitions que ces résultats soient proclamés par bureau de vote, par village, par commune, par province, avant d'être renvoyés tous à Ouagadougou. Une visite à présent, il s'agit de celle rendue ce mercredi matin par l'UPC, Union pour le progrès et le changement, au FPR, Front patriotique pour le renouveau. Suivez le reportage d'Inoussa Kiema avec la voix de Brigitte Yoda. C'est une visite de courtoisie qui vise à renforcer les liens entre ces deux formations politiques rangées dans l'opposition. Zéphirin Diabré, président de l'UPC. Nous voulons envoyer un signal sur notre volonté de continuer à renforcer la relation qui existe entre nous et qui va au-delà de notre simple appartenance commune à la famille de l'opposition. Nous, deux partis, avons une vision pour ce pays qui est qu'il faudrait que le Burkinabé accepte le chemin du vrai changement. Cette action du Parti du Lion réconforte le Front patriotique pour le renouveau, selon les propos de son président Aristide Ouedraogo. Nous sortons renforcés de cette visite ce matin, un renforcement qui se veut dynamique et également très stratégique entre le FPR et l'UPC. Peut-on s'attendre à une coalition entre le FPR et l'UPC pour affronter les futures échéances électorales? Aristide Ouedraogo répond. Lorsque naturellement nous serons en tout cas aux portes imminentes de 2020, nous ferons savoir exactement quelles seront les stratégies qui seront déroulées sur le tapis. Créé en avril 2018, le FPR dit se préparer pour les échéances à venir. Le parti soutient que sa position sur la question de l'adoption de la nouvelle constitution ne saurait diverger de celle du chef de file de l'opposition politique. Prise en charge des malades et des blessés dans les zones en proie à l'insécurité. À Fada-Ngourma, l'opération Otampoanou n'est pas que militaire, elle est aussi médicale. Au CHR de Fada, une équipe multidisciplinaire est sur place. Guy-Michel Boulouvi nous fait le point des actions menées par les médecins militaires. Otampoanou, le feu, la foudre pour les djihadistes et pour la population, le soulagement médical. Ainsi se définit également l'opération Otampoanou grâce à son équipe de médecins militaires. Une équipe d'officiers chirurgiens conduite par le médecin colonel-major Amadou Kafand, directeur central des services de santé des armées. Otampoanou, c'est d'aider les populations de Fada, tant dans la sécurisation que l'aide en général. Et dans une opération comme Otampoanou, conformément à l'idée du commandement du théâtre, qui est le général, c'est d'apporter tout ce qui peut contribuer au bien-être de la population. Au CHR de Fada, centre hospitalier régional, les usagers commencent à s'habituer à ces médecins qui arrivent non pas en blouse, mais dans le treillis Otampoanou, casqué et armes de guerre en main. Ça, c'est Otampoanou, version sociale, option médicale. Il est toujours prévu, dans le cadre des opérations, une action médicale au profit des forces, mais également des populations qui sont dans la région de l'opération. C'est dans ce sens que nous sommes venus avec une équipe, disons, multidisciplinaire. Vous avez dedans 2 médecins orthopédistes traumatologues, vous avez un médecin réanimateur et un qui fait de la chirurgie viscérale. Avant de passer au bloc opératoire et d'enfiler les blouses, les 4 chirurgiens poussent la porte de service des postes opérés et examinent le comportement des patients déjà bénéficiaires de soins sans évacuation à Ouaga et gratuitement à la faveur de l'opération Otampoanou
présente au CHR tant au plan logistique qu'en termes de spécialité chirurgicale. Soulagement évidemment pour la direction du CHR qui se démène en temps normal avec son seul chirurgien généraliste, Ourou Dadani Lucien Gamba, directeur général du CHR de Fada. Avec l'équipe, nous avons des spécialités variées qui prennent en charge beaucoup de cas qui, d'ordinaire, on devrait être obligé de les évacuer à Ouagadougou. Des médecins armés et en tenue de combat, ce n'est pas courant et il a fallu un temps d'adaptation. Le médecin colonel-major Amadou Kafando. Les patients ont eu d'abord des hésitations à un moment donné pour des raisons que nous savons, mais ils ont repris confiance. Le bonus soulagement dans cette disponibilité des médecins militaires, la santé des troupes sur le front Otapouano. Dit Michel Bolouvi, Fadangourma, Radio Omega. Tout autre sujet, l'Onatel se lance dans la 4e génération de téléphonie mobile. C'était mardi après-midi lors d'une cérémonie présidée par la ministre de l'économie numérique, Fatoumata Sanon. Communément appelée 4G, avec le passage à cette technologie, les techniciens de l'Onatel annoncent du très haut débit avec 250 mégabits par seconde dans 35 localités du Burkina. Abdul Fattah Tiemtoré. La technologie avait été testée à Manga lors de la fête de l'indépendance en décembre dernier. Cette fois-ci, c'est officiel, la 4G Plus Advanced, 4G Plus avancée en français, est fonctionnelle et disponible dans 35 localités du Burkina, dont 9 chefs-lieux de région. Abdoulaye Bassolé, directeur réseau de l'Onatel. Avec le déploiement des fonctionnalités de dernière génération qui permettent un débit donc de 250 mégabits par seconde et qui permettront à l'ensemble de clients de bénéficier du meilleur de la technologie de 4e génération. Pour le directeur général Mohamed Naïmi, il s'agit de mettre l'innovation au service des consommateurs. Onatel a pour leitmotiv la satisfaction de ses clients et de l'ensemble des parties intéressées. C'est pourquoi elle fait toujours le pari de leur offrir la meilleure qualité de service, la meilleure couverture, assortie d'offres et de solutions innovantes. La ministre en charge de l'économie numérique a félicité l'opérateur pour la souscription à la licence technologiquement neutre, licence qui lui permet de passer à la 4G. L'État attend des opérateurs une bonne couverture, que tous les Burkinabés, là où ils soient, qui puissent avoir accès à l'Internet au débit. Au cours de la cérémonie, le directeur général de l'Onatel a remis au ministre de l'économie, Lassane Kaboré, un chèque de 80 milliards de francs CFA correspondant au coût de la licence. En 2018, la contribution de l'Onatel à l'économie nationale, selon ses responsables, s'élevait à plus de 54 milliards de francs CFA et elle fournit 61% des emplois offerts par les opérateurs téléphoniques. Charles Blé Goudé, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes, acquitté en première instance par la CPI, mais toujours en liberté conditionnelle, a appelé ce mercredi les Ivoiriens à oublier toute vengeance ou revanche après la crise électorale de 2010-2011. Je n'encouragerai aucune tentation de vengeance ni aucune velléité de revanche. Vengeance sur vengeance, revanche sur revanche ne feront que précipiter notre pays dans l'abîme, dans le chaos, bref, dans un déclin irréversible, a-t-il écrit dans une lettre aux Ivoiriens transmise par son avocat et lue en direct sur sa page Facebook. L'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été libérés le 15 janvier sous condition, dont l'obligation de résider dans un État membre de la CPI en attendant un éventuel procès en appel. Si Laurent Gbagbo réside désormais à Bruxelles, Charles Blé Goudé est lui toujours aux Pays-Bas. Aucun pays n'a accepté pour le moment de l'accueillir. Enfin, alors que des voix s'élèvent depuis mardi pour protester contre l'expulsion de l'activiste Kémy Séba, le gouvernement ivoirien semble ne rien se reprocher. Pour le porte-parole Sidi Touré, interrogé ce mercredi lors de son point de presse, Kémy Séba a été expulsé pour prévenir des troubles à l'ordre public dans le cadre des manifestations et activités qu'il prévoyait entreprendre en Côte d'Ivoire. Signalons que depuis son arrivée à Cotonou mardi nuit, Kémy Séba est retenu selon ses proches dans les locaux de la direction du renseignement territorial sur ordre du ministre de l'Intérieur qui doit décider de son sort. Et c'est avec la page internationale que nous refermons cette édition, mise en onde par Adama Konaté. Dans un instant, le sport et notre page invitée. Très bonne suite de programme sur nos antennes. Radio Omega, l'info en direct.